Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 26 mai et on commence bien évidemment avec le match ce week-end, c'était la finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims. Bon, il n'y a pas eu match égal, le PSG a surclassé cette équipe de Reims, mais Paris n'avait pas réussi à battre Reims cette saison en Ligue 1 deux fois. Deux matchs nuls un partout, donc là cette fois-ci 3-0 en finale, donc surtout une première mi-temps qui a été très bonne avec 3 buts inscrits en première mi-temps, un doublé de Bradley Barcola et un but de Achraf Hakimi juste avant la mi-temps, donc la deuxième mi-temps ça a été plutôt de la maîtrise bien sûr des Parisiens, voilà qu'on maîtrisait ce match de la première jusqu'à la 90e minute de jeu, donc 76% de possession de balle, 20 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts ont été marqués, donc Reims est seulement 0,09 de XG, hein, donc ils ont pratiquement rien eu à se mettre sous la dent, seulement une frappe cadrée, un arrêt seulement de Safonov pour cette finale et du coup le PSG est les grands vainqueurs voilà, de cette Coupe de France back-to-back. Ils ont déjà remporté la Coupe de France saison dernière Paris et de nouveau cette Coupe de France remportée, donc la 16e dans l'histoire du club. C'est bien évidemment le club le plus titré en termes de Coupe de France remportée, l'équipe du Paris Saint-Germain. Et du coup le PSG maintenant plus qu'un match de réaliser un quadruplé historique, donc le trophée des champions c'est fait, la Ligue 1 c'est fait, la Coupe de France ça a été fait avant-hier, il reste bien sûr la Ligue des champions, la finale J-5, on va en parler un peu là tout à l'heure, mais on va en parler tout au long de la semaine parce que là c'est la semaine la plus importante bien sûr de l'histoire du PSG, mais on continue nous à savourer bien sûr cette victoire en finale de Coupe de France et les rois de France en une du journal Équipe, c'était hier dimanche, le lendemain tout simplement du match gagné des Parisiens. Et sur les 11 dernières éditions quand même de la Coupe de France, le PSG a remporté quand même l'édition 8 fois sur 11. C'est quand même exceptionnel bien sûr pour Paris. Et depuis l'arrivée de QSI en 2012, le PSG a remporté 36 trophées nationaux. Donc en France, donc les Parisiens ont laissé seulement des miettes à des clubs comme Lille, Marseille ou Lyon. Seulement 2 trophées pour ces 3 clubs-là. Le PSG c'est 36 trophées. Donc voilà, pour montrer la domination totale bien sûr de Paris là depuis quelques temps. Et on va parler de cet homme, celui qui a tout changé du côté de Paris. C'est bien sûr Luis Enrique, un record. Luis Enrique, le seul entraîneur à avoir réalisé le doublé lors de ses 2 premières saisons en France. 2 fois la Ligue 1, 2 fois le trophée des champions, 2 fois la Coupe de France. Maintenant, là c'est en France bien sûr. Voilà, on parlait de première saison en France. Maintenant, ce qu'on veut c'est la Ligue des Champions bien sûr. Donc, on espère que ça soit le premier entraîneur et lui il sait. Voilà, parce que gagner la première fois un titre qui n'a jamais été remporté, jamais bien sûr ton nom sera mis dans l'histoire du club. Et il veut vraiment bien sûr remporter cette Ligue des qu'il a remporté il y a 10 ans avec le Barça. Il veut de nouveau la remporter, bien sûr, Luis Enrique, comme tous les supporters, bien sûr, parisiens. Quelques déclarations cette fois-ci de Luis Enrique en conférence de presse d'après-match. Que ressentez-vous après cette victoire? Il a dit, c'est toujours difficile de jouer une finale de Coupe de France. L'équipe est entrée avec la mentalité adéquate, une mentalité d'envie de gagner en gros le match. Nous avons été intenses en défense et très bons en attaque. L'équipe a démontré beaucoup d'engagement. Tout cela nous prépare pour le match qui nous permettra d'écrire l'histoire, bien sûr, maintenant samedi, un J-5. Toujours avec Enrique, donc on a été très précis par rapport au match précédent contre Reims. Pour sa confiance, c'est bien de disputer 90 minutes. Dembélé a été lucide. Toute l'équipe a démontré le caractère nécessaire pour aborder une finale. Il n'y avait pas de meilleure manière de préparer la finale, bien sûr, du 31 mai, en produisant le match qu'a produit, bien sûr, Paris. C'est vrai qu'ils ont préparé au mieux cette rencontre contre l'Inter avec cette belle victoire 3-0. Donc Barcola a-t-il fait le plein de confiance et il a marqué des points. C'est vrai que Barcola avant la finale de Ligue des Champions, il a dit Enrique, donc c'est important que tous les joueurs arrivent dans les meilleures conditions. Les passes décisives et les buts pour moi c'est pareil. Il a réalisé une saison sensationnelle ou exceptionnelle. Il a aidé son équipe toute la saison. C'est le travail défensif qui m'intéresse chez un attaquant. Ses talents offensifs, je les connais déjà, mais défensivement, parce qu'on sait que Luis Enrique veut aussi que les attaquants défendent, fassent les efforts. En gros, il en a énormément fait lors de cette finale. Donc ça c'est un plus, bien sûr pour Bradley Barcola. Tous les signaux sont-ils au vert? Il a dit, nous continuons de travailler tactiquement. L'équipe a travaillé de manière collective. Nous avons l'envie d'être à notre meilleur niveau. Donc là, samedi, en gros, nous, il n'y a pas de piège. Nous préparons ce match du 31 depuis le 14 juillet, depuis le début de saison. En gros, il est dans notre tête depuis le début de saison, dans la tête des joueurs, des supporters, de tous au club. On va essayer de gérer cette émotion qui nous entoure. L'excès d'émotion est dangereux. Nous aurons beaucoup d'envie, de détermination pour entrer dans l'histoire. Voilà, avec cette finale. C'est qu'il y a quelques questions sur Reims, mais ça a été beaucoup dérivé sur la finale, en gros, de la semaine prochaine. Enfin, maintenant, en fin de semaine, cette finale de Ligue des Champions. Enrique, toujours, j'ai vu Moscardo pendant le temps qu'il a joué ce soir, il a commencé remplaçant, il est rentré à la mi-temps. Je pense que nous avons complètement dominé le match. Moscardo est un joueur qui est bien doté défensivement et avec le ballon, c'est un joueur de qualité, mais ce n'est pas le bon moment pour parler de Moscardo, parce que déjà il joue dans l'équipe en face. Il est prêté par Paris, mais il a un petit peu aimé ce qu'il a pu voir de Moscardo. Après on verra, Moscardo les gars, il va pas rester à Reims, parce qu'il a été remplaçant toute la saison. On pense qu'il reviendra à Paris, mais il restera pas à Paris, il sera de nouveau prêté à une équipe où vraiment il faut qu'il ait du temps de jeu. Le jeune Brésilien.
Toujours avec Enrique. Donc après ce match, on est prêt pour penser pleinement à la finale, bien sûr, du 31. Quand on voit les supporters célébrer, profiter de ces moments et être heureux. Nous sommes tous prêts pour le dernier match de la saison. Tout le monde sait que l'on veut écrire l'histoire. Hein. C'est notre objectif et nous verrons. Voilà, on espère que ça va tourner, bien sûr, en faveur du Paris Saint-Germain. Donc voilà toutes les déclarations, bien sûr, d'un Luis Enrique. Très content de ces joueurs de la finale de Reims. Et maintenant, il reste un dernier chapitre cette saison, cette finale de Champions League. Les notes de ce PSG Reims. Donc bon, il y a des joueurs qui ont été très bons. Barcola, les gars, doublé une passe D décisive sur les 3 buts. L'homme du match, bien sûr. Ruiz aussi, gros match, note de 8. Désiré Doué, 2 passes D, note de 7. Dembélé un peu moins, note de 4. Dembélé, avec Dembélé un peu de mal, comme ces derniers temps. Il a marqué seulement 3 buts sur ces 2 derniers mois. C'est quand même peu, on espère le déclic là, samedi prochain. Donc Vitinha, 6, Neves, bon après tout le monde, Hakimi, 8, bien sûr encore buteur, Achraf Hakimi. Donc on revient tiens, sur Barcola qui est devenu le premier joueur français à inscrire un doublé en finale de Coupe de France depuis Cissé en 2007. Djibril Cissé à l'époque, un joueur qui joue je crois à la JOCR. Donc voilà, félicitations à Barcola. Il est devenu également le deuxième joueur du 21e siècle à être impliqué dans 3 buts. Donc lui il a mis 2 buts et une passe D. Donc en Coupe de France, en finale, hein, le premier était un certain Zlatan Ibrahimovic avec le PSG. C'était face à Marseille hein, en 2016. Et cette saison, c'est 21 buts et 17 passes D pour Bradley Barcola. Donc on parle beaucoup d'Ousmane Dembélé qui a passé un cap du côté de Paris. Je pense que c'est la même chose, on peut dire, hein, pour l'attaquant parisien. Et Barcola sur France TV à la fin du match. Donc c'est une très belle soirée. On a vite fait le boulot. On a mis du rythme, ça a payé. On savait qu'il fallait faire le boulot pour se préparer pour la prochaine rencontre, la finale bien sûr. Hein. Et on savait que c'était important de faire un grand match. Hein, avant la rencontre la semaine prochaine. Donc ils nous encouragent tout le temps, c'est exceptionnel. Elle est avec eux, hein. Cette Coupe de France, on a vraiment de la chance de les avoir. Donc là, il parle bien sûr des supporters parisiens qui ont chanté bien sûr tout au long de la rencontre. Et le duo Barcola-Doué, parce qu'on peut parler aussi de Doué, fait des dégâts. Donc à eux deux, sur 6 matchs en Coupe de France, on cumule les stats de Barcola avec Doué, c'est 8 buts et 7 passes D. Donc les stats sont quand même magnifiques pour la doublette, on va dire, en attaque hein, parisienne. Et Doué, les gars, devient le premier joueur à délivrer 2 passes D lors d'une finale de Coupe de France au XXIe siècle. Donc, félicitations bien sûr au jeune Désiré Doué. Concernant Kvaratskhelia qui aurait dû jouer à la finale, il est annoncé titulaire, mais depuis, en gros, il n'a pas joué. En gros, il était victime d'une grosse migraine, il avait énormément mal à la tête, c'est pour ça que Enrique n'a pris aucun risque, hein. Il lui a dit rentre chez toi, il n'est même pas resté pendant le match, ça sert à rien qu'il reste en tribune, tout ça, même sur le banc, il lui a dit rentre chez toi, voilà, parce qu'il était pas bien en gros, mais bon, voilà, il sera, on espère, hein, on croise les doigts qu'il sera disponible, hein, voilà, samedi bien sûr, c'est très important, et Kvaratskhelia, il laisse aucune mette cette saison, donc champion de France, champion d'Italie, Coupe de France sans avoir joué la finale et finale de la Ligue des Champions en espérant le titre bien sûr pour Kvaratskhelia. Pacho exprime sa gratitude pour le PSG, Pacho, hein, vainqueur bien sûr et joueur qu'on parle peut-être peu à Paris, mais quel joueur hein, ce défenseur. C'est grâce à ce club que je suis ici. En voyant comment il travaille, je sais que tout est possible. Hein. Donc ma famille est la chose la plus importante que j'ai dans cette vie. Je sais où qu'ils soient, ils me soutiennent et sont heureux. Hein. Je me souviens toujours des personnes qui m'ont soutenu dès le premier jour, à chaque instant. Ma famille, est-ce que j'ai le plus de précieux dans la vie? Donc voilà, très heureux, très heureux. Donc en gros, maintenant il faut profiter pleinement en famille. Hein. Et voilà, lui aussi pense bien sûr à la finale, hein, samedi prochain. William Pacho. On peut parler aussi de l'autre défenseur central, c'est Marquinhos, hein, avec le PSG juste énorme son palmarès, hein, 33 titres, c'est bien évidemment le joueur du PSG qui a remporté le plus de trophées. Il lui reste un trophée qu'il n'a jamais remporté, c'est peut-être même le joueur de Paris qui mérite le plus de remporter, la Ligue des Champions. C'est bien sûr Marquinhos. Regardez-moi son palmarès en relief, hein. C'est 10 Ligue 1 remportés, c'est 9 trophées des champions, 8 Coupes de France et 6 Coupes de la Ligue. Que voulez-vous rajouter de plus, hein? C'est tout simplement une légende totale, bien sûr, Marquinhos. Et là, le point d'interrogation avec la LDC, on espère bien sûr que ça sera enfin la bonne année hein, pour Marquinhos. Et concernant la Coupe de France, hein, on clôture hein, cette page Coupe de France, donc la saison prochaine, il ne faudra plus appeler la Coupe de France, mais plutôt maintenant la Coupe de France Crédit Agricole, parce qu'elle change de nom en gros. Cette Coupe de France, de nouveau gagnée par Paris. Et du coup, le Trophée des Champions, ça sera un classique, donc saison prochaine, il y aura minimum 3 classiques, donc PSG, OM, donc les deux en Ligue 1, et un autre Trophée des Champions, donc ce match devrait se jouer certainement en janvier 2026. Et on finit maintenant avec, bien sûr, cette semaine qui est peut-être la semaine la plus importante de l'histoire du PSG. Ce match contre l'Inter, le prochain match et le dernier match de la saison, enfin si on compte pas la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est quoi le programme avant cette rencontre samedi? Donc aujourd'hui, repos, hier c'était repos également. Donc voilà, repos aujourd'hui, lundi, hein. Reprise de l'entraînement demain à 17h. Donc mercredi également entraînement à 11h. Jeudi,
Dernier entraînement avant de partir du côté de Munich, donc vendredi départ pour Munich, entraînement à l'Allianz Arena 19h, suivi de la conférence de presse à 20h15 de Luis Enrique, et samedi 21h bien sûr la finale de Ligue des Champions. Donc voilà le programme bien sûr du PSG pour cette fin de semaine. À noter les gars que côté Inter Milan, le groupe sera au complet. On espère Paris aussi, le groupe sera au complet, et eux aussi le groupe est au complet, pas de blessés du côté de l'Inter. Donc voilà, ça sera bien sûr une magnifique rencontre. J'espère bien sûr que Paris gagne ce match. Pour moi il n'y a pas de favori, c'est du 50-50. J'espère que vraiment Paris va gagner. Vraiment pas mal de personnes seront derrière Paris, même des Marseillais. Tiens, Basile Boli qui était buteur en finale de LDC avec l'OM, et lui il va pas soutenir l'Inter, malgré que c'est un Marseillais, on va dire. Il va soutenir le PSG. Je vais regarder la finale comme tout le monde. Mon cœur reste bleu et blanc. Voilà. Il reste Marseille, bien sûr, mais je suis derrière le PSG pour cette finale, parce qu'on sait qu'il y a du côté de Marseille, les ventes de maillots de l'Inter explosent, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui vont soutenir l'Inter, mais lui, Basile Boli, dit en gros qu'il sera derrière Paris. Même Zinedine Zidane, les gars, même moi qui suis Marseille, il va falloir que l'équipe française gagne. Même lui sera derrière le PSG, bien sûr, Zizou. Et Verratti sera bien sûr derrière le PSG. Il sera même au stade. J'irai au stade à Munich et j'ai hâte d'être au 31. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. On continuera à parler dès demain, les gars. Focus toute la partie de demain. 100% je pense du Zedina, on parlera peut-être un peu mercato, mais on parlera beaucoup et voilà de la finale de Ligue des Champions. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.